l'intérieur des murs de cette prison, 350 terroristes condamnés réclament le statut de prisonnier politique et non de prisonnier de droit commun. Ils accompagnent cette demande par une grève de l'hygiène appelée protestation SAR. Ces hommes ne portent pas de vêtements. On les surnomme les hommes couverture. C'est le seul vêtement qu'ils portent. L'IRA voudrait obliger le gouvernement britannique à accorder aux prisonniers 5 requêtes en utilisant en dernier recours l'arme de la grève de la faim. Il n'y a pas de meurtre politique, d'attentat politique, ni de violence politique. Il n'y a que des meurtres, des attentats et de la violence criminelle. La tension se ressent maintenant beaucoup plus entre les acteurs du conflit après la mort de 10 grévistes de la faim. Ils ont eux-mêmes pris la décision de mettre un terme à la grève de la faim cette nuit après avoir reçu la visite des leaders républicains qui leur ont dit qu'il ne servait à rien de continuer. Gordon, un de vos collègues est absent. Pourquoi ils portent pas l'uniforme? C'est les ordres. Quel est l'imbécile qui les a donnés? Je sais pas. Je m'en branle. À plus tard, Gordon. Mal barré, Larry! T'es un traître, Larry Marley! Un salaud de putain de traître! H7 en premier, ensuite H2. Transfert de détenus. Marley. Allez, avance. On a de la visite. Petit nouveau. Ouais. Mignon. Très mignon. Non, pas tant. Il paraît que les hommes couverture sont des terreurs. Toi, tu fais pas trop peur. Salut, ma jolie. Hein, les gars? Autant qu'une souris. Ces temps-ci, t'as enterré quelques-uns de tes potes de l'IRA, hein? Je crois que mon estomac crie famine. Je vais me payer de la viande fraîche. Larry, t'as fait le bon choix. Maintenant. Ils sont où, ceux qui font la grève de la faim? Hein? Connards de dur à cuire. Allez crever dans vos cellules. Chacun chez soi, enculé de loyaliste.
C'est à quelle heure les visites? C'est à quelle heure les visites, gardien? Aussi, Marley, de la NT, Finet. J'arrivais pas à le croire quand ils ont dit que je pourrais venir te voir. Ah, tu t'es souvenu de moi? C'était pas gagné. T'as l'air d'une momie. Ouais. Si j'ai l'air d'une momie, tu m'as pas vu avant. Je voulais te voir, Larry. Depuis le début. Je sais. Mais notre grève, c'était important. Comment vont les petits? Ils vont bien. Ils grandissent vite, mais sans toi. Si je vivais autre chose, Kate, tu sais ce que je choisirais. Désolée pour tes amis. Ceux de la grève de la faim. Vous devez en baver ici. Il m'arrive parfois de... J'ai l'impression de tricher. Moi, je suis vivant et pas eux. Tu comprends ça? Depuis l'arrêt de la grève de la faim, tout le monde croit qu'on est fini. Et le plus gros problème, c'est que nous aussi, on croit. Putain, t'as vu les mecs? Faut montrer pas juste devant tout le monde, mais aussi à nous-mêmes qu'on peut encore se battre. Et à quoi tu penses? Quand même pas à une évasion. De cette prison? C'est une blague ou quoi? On sait même pas où on est. Ça fait 4 ans que je suis là et je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté de ces murs. C'est peut-être le moment de le savoir. Tu crois que ça vaut le coup? Si tu te fais choper avec tes plans, tu prendras du rap. Va demander aux 10 grévistes de la faim si ça vaut le coup. Je leur dois ça, tu piges? Je dois au moins essayer. Tu fais ce que tu veux maintenant. Mais crois-moi, tu perds ton temps. Il y a un peu trop de faces de rats dans le secteur. Avec leur couverture pleine de puces, on n'a pas fini. Surveillez bien vos petits culs, les républicains. T'es sûr de ce que tu baves? Regarde autour de toi. On est plus nombreux que vous, d'accord? Où est-ce qu'il va, lui? Tu sors te promener, Larry? Ouais, j'ai un super encart. Avec ta sœur. Gordon est là? Attends ici. Qu'est-ce qu'il y a? Je me porte volontaire pour bosser au lavage des sols. Toi? Le dernier des hommes couverture? Tu supportes pas d'être traité comme un criminel et maintenant tu veux faire la boniche? Ma femme me dit que je suis doué pour passer la serpillière.
Non, refusé, oublie ça. Vous avez trop de volontaires de notre groupe, c'est ça? Je parie qu'en haut lieu, on voit les choses différemment. Je vais peut-être leur demander. Fais-le venir ici. Honnêtement, je me méfie. Je crois pas que ça soit une bonne idée. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ce sera plus propre par terre, non? Bien, faites-les rentrer. Je vous donne une chance, Marley. À la moindre embrouille, retour en cellule. Thé, Gordon? Va te faire foutre. À quoi tu joues, Larry? C'est à toi que je parle. On n'arrête pas la grève, mon vieux. C'est un Judas, je te dis, un pourri qui trahit les grévistes de la faim. Faut croire que tu me connais pas. Hey! On va passer pour des vendus à cause de lui. Fais quelque chose, t'es son responsable. S'il veut s'occuper un peu, je ne vais pas l'en empêcher. Mais il travaille pour ses chiens. Nos amis sont morts pour qu'on n'ait pas à faire cette merde. Nous sommes des prisonniers politiques. Comment tu fais pour rester Je assis suis aussi ton responsable, Joe, et je te demande de la fermer, d'accord? Il a raison, tu trouves pas? Alors, tu l'envoies ce ballon? Allez, une seconde, t'es pressé? Allez, au revoir. Au revoir. Non, le gars, il est là avec le pif en sang. Allez, viens prendre le. Non. Pour l'instant, je sais pas à quelle heure. Ah, c'est simplement certains d'entre eux. Oui, c'est ça. On est sorti le mois dernier. D'accord. D'accord, on sortira samedi. Oui, rien que tous les trois. Pêcher à la traîne, c'est ça? C'est cette pêche que j'aime, moi aussi. Détenu Marley, retour en cellule. T'es sûr de vouloir celui-là? Pas le bleu? Oui, c'est parfait comme ça. Merci, pas. C'était juste pour savoir. Où vous voulez déjeuner? On va aussi au restaurant. Bien sûr, c'est ça ce qui s'appelle sortir. Je suis content de le savoir. Vous serez satisfait ou remboursé dans un délai d'une semaine. Votre magasin est ouvert sans interruption de 9 à 20h. Tous les jours, sauf le dimanche. Notre devise, un rayon de promotion. N'hésitez pas. Vous pouvez bénéficier d'avantages extraordinaires.
message de ton fils. Avancez. Allez, entrez. Gordon n'est pas là aujourd'hui? Grimpe dans le fourgon. Ordure de républicain. C'est ça. Mon fils m'a fait savoir qu'il aimerait faire partie de la famille. Tu veux que j'envoie quelqu'un lui parler? Non. C'est une tête de mule comme moi. Si on refuse, il y arrivera par un autre moyen. Je dois me barrer pour régler ça. T'as confiance que si tu mets les bouts, tu pourras pas aller chez toi. Jamais. Ils te traqueront dans chaque terrier du pays. Larry, voici Bobby. Bobby, Larry. Salut. Salut. Alors, t'as quoi? Bien. Maintenant, t'as besoin de quoi? De détails. J'en veux un max. Des oreilles, des yeux et du monde pour mater partout. Faire des repérages, n'importe quoi pour couvrir le terrain. On doit se souvenir de tout ce qu'on voit. On va s'en occuper. Quoi d'autre? Je dois trouver leur point faible. Il doit sûrement y avoir une faille. Pourquoi tu veux qu'il y en ait une? Je vous présente mon chat noir. Il me suit partout toute la journée. Tu sais qu'avant on brûlait les mécréants sur le bûcher, Oscar. J'aimerais qu'on me prouve que j'ai tort, messieurs. Notre bloc se trouve là. Il y en a un autre juste derrière. Comment tu le sais? J'entends les mecs dans leur cours. Tu vois? Lui, il sert de ses neurones. Il y a un pourri de maton qui met le paquet et fait des heures sup pour qu'on reste ici. Il faut se démerder pour sortir au plus vite de ce trou. Qui a donné cet ordre? Ça vient de l'extérieur de la prison. Sa femme et sa fille y étaient. Putain, il manquait plus que ça. Comment je vais faire pour qu'il me fasse confiance si on essaie de lui exploser la tête? Tu perds ton temps avec lui, je te dis. Et puis pourquoi tu as besoin de lui? D'accord. Je te l'avais bien dit que ça arriverait. Je te l'ai dit, non? Je t'ai dit de démissionner. On peut pas laisser ces pourris nous intimider. Parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Nous intimider? Dieu du ciel, Gordon, on a de la chance d'être encore en vie. Cette prison, tu l'oublies, tu n'y retournes pas. C'est compris? Mais si. Il le faut. Non, il ne le faut pas. C'est pas toi le héros de la famille, c'est ton frère et... Comment il a fini? Viens dans mes bras. Père Noël. Mène-toi.
dépêche, Marley. Oh, vite, mon appareil photo. Brendan retrouve enfin la lumière. Joli carton, Gordon. On est fiers de vous, Gordon. Lequel d'entre vous, face de cul, a donné mon nom à l'extérieur? Allons-y, monsieur. Qui est-ce? Qui a le courage de le reconnaître? Personne? Personne? Ouais, j'en étais sûr. Vous n'avez rien dans le froc, vous êtes tous des lâches! Si vous voulez qu'on les fasse parler, Gordon, dites-le nous. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. C'est terminé. Détenu Marley, retour en cellule. Ce qui vous est arrivé à l'extérieur, ça n'arrivera plus. Pourquoi t'as dit ça? Tu sais quelque chose? T'es dans le coup? Non. Vous avez demandé si ça venait d'ici, mais c'est pas nous. Alors c'est qui? Donne-moi des noms, putain! Je sais pas qui c'est, mais c'est terminé. Les matons ne seront plus des cibles puisque les grèves sont maintenant finies. Pourquoi ils s'en sont pris à moi? Vous avez peut-être emmerdé celui qu'il fallait pas. Mais je vous le dis, vous et votre famille ne craignez plus rien, vous avez ma parole. Ta parole, qu'est-ce qu'elle vaut, hein? Un mec intelligent aurait démissionné. Pourquoi vous êtes revenu ici, Gordon? Parce que j'ai pas la trouille si facilement. Ou peut-être parce que vous êtes un prisonnier comme nous. Je ne suis pas comme vous. Je rentre chez moi. Et tous les soirs. Ouais, c'est vrai, vous rentrez chez vous. La chance. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça va, vieux? T'as pas trop dérouillé? Querelle d'amoureux. Tu sais que tu me rends nerveux, Marley. Bonsoir. On économise l'électricité? Hé, y a quelqu'un? Ce qui compte, c'est que Janet soit en sécurité. Elle peut l'être avec moi ici aussi, toutes les deux, vous pouvez. Ce qui s'est passé ne se reproduira pas. Comment tu peux dire ça, Gordon? T'en sais rien. Si, je le sais. Un des leurs me l'a dit. C'est un des prisonniers qui te l'a dit? C'est une blague. Parce que sinon, elle n'est pas drôle.
Voilà. Aide-moi. Il faut lui atterrir pendant 10 minutes. Vous espériez quoi en me mettant une balle en pleine tête? Imbécile dégénéré. Mon frère, ça, ouais, je peux le comprendre. C'était un dur à cuire. Au moins, il est mort pour quelque chose. En accomplissant son devoir. Pas comme tes 10 copains qui étaient ici. Suicide par inanition. Non, mais je rêve. Et pourquoi Pour pas faire le boulot de prisonnier? Tu le fais bien, toi, pourtant. Non, mais vraiment. Ça vaut le coup de mourir pour ça? Hein? Est-ce que ça vaut le coup? Non, vous avez raison. Ils ont fait les cons. Ouais, y a pas d'autre mot. Comme dans les films à la télévision. Dommage qu'ils soient pas intelligents comme toi. On va faire ce que j'ai dit. Je sais pas encore comment, mais on le met en marche. Dieu, où t'as eu ça? Tu vas pas le croire. À la télé, aux infos. Les salauds, regardez ça. Ces chiens veulent vraiment pas qu'on se tire. Ça, c'est le H7 où on est avec Brandon. Et en haut à gauche, c'est le H2 où toi tu es avec Oscar. On devrait être flattés, messieurs. Ils ont fait tout ça spécialement pour nous. Tu sais, peut-être qu'on perd notre temps à chercher leurs points faibles. Peut-être qu'ils n'en ont pas. Regarde, ça c'est un bloc. C'est tous les mêmes. Nous, les détenus, on est dans les 4 ailes. Mais au milieu, il y a les matons dans le cercle. Ils pilotent tout. Et cet endroit, c'est le point le plus important. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que celui qui contrôle le cercle contrôle tout le bloc. Tu veux qu'on l'attaque? Et comment? Ce serait pas très facile. Mais les matons commencent à lâcher un peu du lest. Si on peut profiter de ça, qu'ils se sentent pas en danger, là on pourra peut-être avoir une faille. Et ensuite, on se fait une petite fête sur invitation. Ensuite, va savoir. C'est une idée de départ, sinon on n'a qu'à rester assis le cul par terre et on fait rien. Au contraire, ça va aller. T'es un génie, Bobby. Vous oubliez juste un petit détail. Si on essaie de neutraliser les matons dans les ailes, les loyalistes les rejoindront pour se battre contre nous. Et là, la fête sera finie. Il a raison. Merde. Janet, chérie, maman est là? Oui, elle est là. Tu peux me la passer? Elle veut pas, papa. D'accord. T'inquiète pas, je rappellerai. Comment ça va à Londres? Ta tante te fait visiter? Ouais, surtout les écoles. Tu vas aller à l'école là-bas? Waouh, c'est une grande aventure. Je connais personne ici. Non, mais tu te feras vite des amis, tu verras. Tu me manques, papa. Toi aussi, tu me manques. Explosion centre-ville de mort. Tes copains, les tueurs, ont encore bien travaillé hier soir. Tu dois être fier, non?
Ces personnes n'étaient pas la cible. C'était le commissariat. Ça vous dédouane de tout, alors? C'est leur faute si elles sont passées à ce moment-là. J'ai pas dit ça. Personne ne veut voir des civils tués, c'est un accident. Non, vous posez une bombe dans la rue, donc c'est pas un accident. Tu sais, j'ai rencontré toutes sortes de mecs dans ma carrière. Des violeurs, des bandits, des pickpockets. Et il y a une différence entre eux et vous. Tu sais laquelle? Presque tous regrettaient ce qu'ils avaient fait. N'oublie pas ça. Colle-le sur un de tes murs. Larry Marley? Oui? Vous m'avez écrit. Votre femme m'a dit que je pouvais venir aujourd'hui. Ah, oui. C'est vrai. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Non. J'ai cru que c'était peut-être mon fils. C'est tout. J'étais le compagnon de cellule de votre mari. Quand il a fait la grève. Quand il a commencé à perdre ses forces et qu'ils l'ont emmené à l'hôpital, il a demandé que je vous fasse passer un message. Ouais. Et c'était quoi? N'abandonne pas le combat, chérie. Ne cède pas. Je meurs de faim pour mon pays, l'Irlande. Il m'a demandé de vous dire que... longtemps avant que vous vous rencontriez, il vous avait vu. Vous étiez employé sur un stand dans une foire. Il m'a dit que vous ne l'aviez pas remarqué et qu'il était trop timide pour aller vous parler. Alors il vous a regardé quelques instants. Il disait que vous riez, que vous plaisantiez. Et que c'est là qu'il est tombé amoureux de vous. À ce moment-là. C'est tout. C'est tout ce que je devais vous dire. Il arrive encore à me faire pleurer, même dans la tombe. C'était un rêveur romantique. Je suis désolé. C'était un bon copain. Si vous étiez son copain, fallait pas le laisser mourir. Il ne sera pas oublié. Je ferai quelque chose pour lui. Et pour les 9 autres. Vous le ramènerez pas de toute façon. Vous le ramènerez jamais. Écartez-vous, les cathos. Aujourd'hui, 12 juillet, nous défilons où bon nous semble, et cela dans notre propre pays. Pas ici, je regrette. À partir d'ici, tu entres dans un État républicain, ce qui en fait un putain de territoire libre. On nous a transférés à Dublin pendant notre sommeil, messieurs? Non, je crois pas, non.
Tous les territoires sont britanniques ici, sans exception. Je crois que vous le savez déjà, ça, n'est-ce pas? Faut profiter de l'occasion. Un problème, Kenny? La police n'est pas là pour t'aider? Wow! On va discuter, les gars, et négocier une solution équitable. Non, là, je crois qu'il n'y a vraiment plus rien à dire. L'avenir est déjà tracé. Fini de jouer, les gars! Vous avez jusqu'à demain pour déménager! Sinon, l'un de vous ne fêtera pas son prochain anniversaire. Ça va tout péter! On est chez nous, ici! Ils vont le payer cher! Qui est-ce qui commande ici? Vous ou ces emplâtrés? Au début, on les a laissés s'habiller en civil. Et maintenant, on leur réserve un bloc rien pour eux. On a passé un accord et je suis pas au courant, c'est ça? Nous avons allégé quelques petites règles pour calmer l'atmosphère et c'est tout. 18 surveillants de prison ont été tués en respectant ces petites règles. J'ai failli en faire partie moi-même. Je suis désolé de ce qui vous arrive, Gordon. Mais nous voulons tous une vie plus facile, et les prisonniers aussi. Pendant la grève de la faim, entrer dans cette prison était comme franchir les portes de l'enfer. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi, je peux avoir une vraie conversation avec ma femme. Prenez donc un peu de repos, Gordon. Hein? Bande d'animaux crevés, on devrait vous faire bouffer de la mort au rat. Attention, des brebis galeuses arrivent! Comment ça va, camarade combattant? Dis donc, on dirait que tu pètes la forme, toi. Et toi, comment va? Ça fait plaisir de te revoir, tu sais. Grâce à Ken et à ses majorettes, la situation a changé. On peut agir maintenant. Pas si vite. Je mets tout au point mort en attendant que nos potes dehors soient plus au parfum. Quoi? Qu'est-ce que tu me fais, là? C'est bien trop tôt, on n'a qu'un seul morceau du puzzle entre les mains. Désolé, faut attendre, Larry. On a fait ce boulot nous-mêmes, mais on n'est pas tout seul. Alors vous mettez le frein à main et vous attendez ce qu'ils vont dire. C'est un ordre, vous l'exécutez. Pose-le sur la table. Oshi! Kelly!
Message de ton père. Il veut te voir. Maintenant, fous le camp chez toi. Je l'ai préparé avant que vous le demandiez. Vous le voulez? Pause. T'es fier de toi, je suppose, pour la bagarre de l'autre jour. Il y a des choses qui valent la peine d'être défendues. Dis donc, t'es un malin, toi. Tu aimes la prison, c'est ça? Pas tant que ça, non. Mais on s'y habitue au bout de 10 ans. C'est votre famille? La fille a l'air mignonne. Oui, elle l'est. Mignonne et brillante. Votre femme n'est pas moche non plus. Vous arrivez à gérer ça? On n'est plus ensemble maintenant. Elle est partie pour Londres. Je suis vraiment désolé. Tu vas peut-être pas comprendre ça, mais... j'ai passé la moitié de ma vie à les protéger des pauvres cons que vous êtes. Et après ça, elle me quitte. Je serais chez moi avec ma famille si vous étiez pas là, les pauvres cons. C'est ta faute si t'es là, Larry, pas celle des autres. Je vois pas ça comme ça, je sais très bien que vous êtes pas d'accord. Non, t'as raison, je le suis pas. Bon, allez, barre-toi, retourne travailler, c'est pas une garderie ici. Attends ici. Ils ne sont pas d'accord. Vous devez prévenir si vous changez d'étage. Je t'avais dit que c'était trop tôt, non? Mais non, il a fallu que tu foutes tout en l'air. Tu n'as pas à prendre ces décisions, Larry. Ils ne marchent pas dans ton truc et ne veulent pas d'une évasion merdique. Ce serait dur pour le moral. Qu'il aille se faire foutre avec sa morale. Et la nôtre, c'est nous qui sommes en tôle, pas eux. Pas obligé d'arrêter, mais vouloir prendre tout un bloc, c'est trop risqué. Va falloir revoir tes ambitions à la baisse. Je te présenterai 2 mecs plus tard. C'est ton nouveau stratagème, Oscar, pour ces petits. Il faut voir grand si on veut que ça marche, bordel. Ça va, t'arrêtes maintenant. Bouge ton cul. Non, il faut que je le fasse. Il faut que tu le fasses. On est ensemble là-dedans. N'oublie pas ça. Amène-toi, tu peux entrer. Retourne en cellule! Je veux que tu parles à ces gars tout à l'heure. Leur plan est moins compliqué. Toi, tu leur parleras, moi j'arrête. C'est pas une requête, Larry.
partir du jardin ici, en utilisant des cordes et des échelles pour arriver là. Le gardien ne peut pas nous voir de la tour. Il fait des passages toutes les 10 minutes. Normalement, il n'y a pas de danger dans ce secteur. Ils vont où, ces deux-là? Au jardin. Ils veulent planter des trucs. Ils ont l'accord du patron. Salut les mecs, je serai plus là à votre tour. J'ai gagné en appel. Putain de vénard. La même vieille caisse. Eh ouais. Je le connais, lui. C'est le fourgon de la cantine. Merci pour ce que tu fais. Pas de problème. J'ai entendu parler de vos soucis. Prison toute la journée. Il fait ses livraisons. Est-ce qu'il le fouille? O'Brien était avec ton copain hier soir. Coup de main? C'est pas de refus, mon gars. On prend ça. Allez, on soulève. Alors combien? Vous serez serrés comme des sardines. 38. C'est n'importe quoi. Tu trouves ça suffisant, toi? Non, bien sûr que non, mais c'est déjà ça. Brendan et Bobby, nous prendrons votre bloc, le H7. Ensuite, on montera tous dans le fourgon de la cantine et on se dirigera vers la porte. Je sors un instant. Garde la forteresse. Moi, je le fais. Vous me faites confiance? Y a rien à piquer, de toute façon. Distribution du courrier, premier étage. Il y en aura pas pour tout le monde.
Il ne faut pas te blesser. Et pas de sang versé. Sinon, ils parleront que de ça et de ce qu'on a fait. Et pour le faire, il faudrait qu'on ait quelques armes. Putain. Combien il en faudrait? 6, ça devrait aller. Écoute, si on les a, on aura plus de chances de ne pas avoir de blessés. Ils trouveront un moyen de les faire entrer. T'as vu ta femme récemment, espèce de traître? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit, là? T'as entendu? T'as oublié de quel côté tu es, Gordon? En tout cas, je suis pas du tien, espèce de trou de cul. Va te faire mettre, Gordon! Pas pour toi! C'est bon, ça va. Allez, les gars, c'est déjà fini. Vous avez des choses à me dire? Hein? Je veux plus de ce genre de comportement, bordel de merde. Vous m'avez bien compris? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as? C'est rien. Personnel. Montre-moi. Montre. Je dirais bien que c'est elle, ouais. Tu vois, il y a une chose que je comprends pas chez toi. Laquelle? Comment tu préserves ton mariage en étant en prison? Peut-être parce que je vis pas avec elle. On se connaît depuis toujours, on est comme les deux doigts de la main. Aucun homme ne laisserait une femme comme ça. Rassurez-vous. Une fois que je serai sorti d'ici, vous ne me reverrez pas. À ce que 4 prisonniers de 4 ailes différentes puissent travailler ensemble en même temps. Imaginez une eau qui ondule et qui emporterait un par un sur son passage tous les gardiens comme des dominos qui tombent. On n'a qu'une tentative pour réussir. Une seule. O'Toole! De la NT! Gillet! Flanagan! Ryan! Marley! Ça va, fiston? Ça va. Bien? Ouais. Tant mieux. Est-ce que tu referais les mêmes choix que tu as faits? Exactement les mêmes. Je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Alors pourquoi c'est bien pour toi et pas pour moi? Un jour prochain, des hommes comme nous feront partie du passé. L'avenir t'appartient, Danny. Si tu ne le bousilles pas. Et tes études, ça avance? Tu pourrais suivre ton grand frère et aller à la fac. Tu crois pas que la fac, c'est un échappatoire? La question n'est pas là, Danny. La question, c'est comment réussir ta vie.
Écoute-moi, quand je serai sorti, ce sera différent, tu verras. Et tu pourras être là pour mon diplôme? On passe un accord tous les deux. Tu veux bien? Obtiens ton diplôme. Et moi, je serai assis devant au premier rang avec un beau sourire au visage. Je t'en fais la promesse. J'avais quelque chose à te demander. Si la grève de la faim avait continué, tu aurais suivi? Je sais pas. C'est fort possible, oui. Donc tu nous aurais laissés dans la merde. Mais elle s'est arrêtée, Danny. Ouais. Il faut qu'on parle de mon transfert. Ça y est. Dans une semaine aujourd'hui, si tu nous donnes le signal. Désolé les gars, on annule. Tu déconnes. Pourquoi? Les cordes et les échelles ne sont pas adaptés pour ça. Tout est remis en cause maintenant. Ils te repéreront dès que tu passeras ta tête au-dessus du mur. Si tu pensais ça depuis le début, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Ils sont pas clairs tous les deux. On arrête tout. Non, merde, vous pouvez pas faire ça, vous êtes... Michael, on forme une seule équipe, les gars. Et non, ça veut clairement dire non. Alors personne ne la joue solo. À 16h. Ça fait beaucoup de gardiens en même temps. Ce qui veut dire que le fourgon de la cantine doit quitter le bloc avant 15h40 ou plus tard. Et qu'est-ce que tu crois? Qu'ils vont ouvrir la porte principale pour toi? Et qu'ils vont te dire au revoir? Non, mais il doit bien y avoir un moyen. Un système particulier pour sortir. Et on n'ira nulle part tant qu'on n'aura pas trouvé ce que c'est. T'as des nouvelles de ton transfert? C'est en cours d'être réglé. Profitez bien du week-end, Gordon. Ouais, c'est bien dans mon intention. Ça doit être un sacré bordel pour partir d'ici le vendredi. Ça ne traîne pas, au contraire. Comme si les pubs fermaient à 20h. C'est à la porte principale que ça doit coincer, non? Non. Et devoir signer un registre à chaque fois, ça, c'est la plaie. Ils ouvrent la porte, mais ensuite, ça prend pas longtemps. On a un pass pour entrer qu'on rend en sortant, c'est tout. Oh. Un truc high-tech, je parie. Ça te ferait rire si je te disais ce que c'est. C'est un passe secret. Comme pour rentrer dans la cabane d'un enfant, c'est ça?
Bon, bref. Bon week-end. Ouais, au revoir, Larry. Qu'est-ce que tu fous? Te gêne pas, Larry. À quoi tu joues? Tu m'emmerdes pas. Oh, hey. Tu fais quoi, Larry? Il faut prendre l'administration. Et à plusieurs rester planqués dedans. C'est ça les passes de la porte principale. Il y a Larry qui arrive. Transfert de détenus. J'ai besoin de la cireuse. La cireuse! Andy, tu peux venir s'il te plaît? Travail! Merci. C'est quoi cette tête d'affolé? Pourquoi vous êtes là? Je vous croyais en week-end. Ouais, je l'étais. Mais Georges a eu une urgence. Et comme par hasard, j'étais de réserve. Ah, pas de chance. Mets donc la bouilloire à chauffer. Merci. Ouais, bien sûr. Tu peux y aller. Merci.
passera bien. Ouvre la porte. Plus vite. De ce côté, fais la même chose. Voilà pour vous. Je te remercie. Personne ne bouge. Tu fermes ta gueule. Je vous arrête, tous les deux. Ouais, très drôle. Je plaisante pas, mon vieux. Allez, tout le monde, vous mettez les mains bien haut. Ouvre la porte. Dépêche-toi. Arrête-toi, arrête-toi. Relâche-le doucement. Recule-toi. Vas-y, entre. Maintenant, tout le monde au sol. On se grouille! On ne bouge plus! Ouvre la porte, John, ou je t'allume! Pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Je ne le sais pas. Un docteur! Docteur? Docteur, on a besoin de vous. Dépêchez-vous. Les autres, enlevez vos uniformes et vite! Vous m'avez entendu? Enlevez-les! John, tu m'entends, John? Ça va aller, John, ça va aller. John! On déjeune pas aujourd'hui, Gordon? La bouffe devrait être déjà là. Ah, quand on parle du loup, on voit le bout de sa queue. Vous aviez oublié. Je vais vous aider. Ah, panique, vous allez tous manger comme tous les jours. Nom de Dieu, Larry. T'as de la merde sur les doigts? Je vais ramasser. D'abord, on va finir de décharger. Oui, allô? Le fourgon de la cantine? Non, il est arrivé en retard chez nous. Il vient de repartir. Tu devrais le voir arriver bientôt. C'était le H8. Tout le monde a la dalle aujourd'hui. Stop! Tu fermes ta gueule. Putain de merde. Ferme les portes. Il y a une bombe sous ton siège. C'est moi qui la déclenche. Vas-y, roule.
Ça me regarde pas, mais... Peut-être qu'un week-end, vous pourriez aller faire un tour à Londres. Pour parler à votre femme. Vous y avez pensé? Ouais, bien sûr. Le problème, c'est qu'elle veut pas me parler. Autant parler à un mur. Ouais. Quand il y a des choses à dire, il faut se regarder dans les yeux. Et croyez-moi, je suis un expert en désastres à répétition. Et puis vous pourriez aussi voir votre fille. C'était quand la dernière fois? T'es devenu conseiller matrimonial maintenant? Moi? Non. Mais c'est eux les plus importants, non? Nos enfants. Nous, c'est pas la même chose, on est là pour s'occuper de leur avenir. À ce niveau-là, on fait pas grand-chose, non? Ouais, c'est ça. Fausse alerte. Le bébé n'est pas attendu avant 3 semaines. Merci de m'avoir remplacé, mais je veux garder mes jours de repos. De rien. Merci au bébé. Il m'a quand même mangé un peu de mon week-end. Vous partez? C'est bien mon intention, ouais. T'as un problème avec ça? Non, non, non. Vous avez prévu des choses? Football, télé et bière. Qu'est-ce qui joue ce week-end? Les mêmes que d'habitude, Larry. Maintenant, si ça te dérange pas, j'aimerais bien partir. Oui, je vous en prie, bien sûr. Rentrez bien. Autant qu'il le faudrait, tu vois. Donne ça au gardien à la porte. Il tente rien. Arrête devant le mur. Lis ce journal. Prise de service, le personnel à son poste. Tu bouges pas d'un poil. Ta gueule, plante. Ouvre la porte. Pointe-toi. Ils m'ont nommé responsable de cette aile, Larry. Alors, tu as quelque chose à me dire? Prise de service, deuxième équipe de jour. On se dépêche, les gars. Pour être terminé à 19h et tu as une autorisation. Changement d'équipe. Putain de changement d'équipe.
Henry, qu'est-ce que tu fais là? Au secours! Venez nous aider! Précisez la situation actuelle. Les gardiens se battent. On dirait qu'un des deux essaie d'échapper à l'autre. Alors qu'est-ce que je fais? Jerry! Fais-les sortir! Vite, messieurs, à vous de jouer! Allez, vers la porte! Allez, les gars, on arrive! Tu leur as dit que tu t'évadais pas? Tu te fous de moi? J'ai fait une promesse à mon fils. Encore 2 ans à tirer et je rentre dans mes foyers. Et les gars n'ont plus besoin de moi. Le plan était solide, le meilleur que j'ai jamais vu. Ils ont dû découvrir qu'ils sont partis. Laisse-le partir! Va te faire foutre! Vous êtes dans la merde, là, messieurs. Cherchons à localiser les détenus. Déclenchons les opérations de recherche. Mise à disposition des véhicules. Comptez les évadés et détachez ceux-là. Personnel disponible mis en place. Hé, vous êtes repérés! Amenez-vous par ici! On ne bouge plus! Pas en l'air! Pas en l'air! Dépêchez-vous! Ne bougez plus! Et attendez! « 38 détenus évadés, monsieur. Monsieur? Mais qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Larry Marley a quelque chose à voir avec ça. Marley? Il est en H2, lui. Vous vous moquez de moi? Les organisateurs de cette évasion sont quelque part en fuite. Vous croyez que j'ai le temps pour ça? Va te faire foutre! On a réussi à sortir, Larry! On leur a montré qui on était! Facile! Fouille générale!
Qu'est-ce que tu fais là? T'es pas avec tes copains? Pourquoi? J'aurais tout donné pour l'être. Ou presque. Je me suis déjà évadé, vous le saviez? J'ai fui d'une cellule du tribunal, j'ai vu ma famille 3 fois cette année-là. Comme vous le disiez, elle mérite mieux. T'es pourri jusqu'à l'os, mais intelligent. Je suppose que tu crois avoir gagné aujourd'hui. Que t'as marqué des points pour ton camp? Mais y a rien de changé, rien. Toi, moi, tous les mecs dehors qui sont en train de courir à travers champs. On est encore tous coincés ici au milieu de nulle part. C'était un type bien. Le gardien que tes amis ont tué. T'étais pas au courant? Voilà ce qui arrive quand tu détaches la bête. Elle attaque et elle tue. Pourquoi tu m'as choisi, moi? Hein? Parmi tous les gardiens de la prison, c'est moi que t'as choisi. 10 de mes amis sont morts dans cette prison d'une grève de la faim. Ils croyaient nous briser, mais maintenant tout le monde sait que c'est raté. La dette envers ces hommes est payée. Je savais très bien que vous ne pouviez pas comprendre ça. Détenu Marley, à l'avenir, adressez-vous à moi en disant uniquement monsieur ou gardien. Est-ce que c'est clair? Longtemps, j'ai cru que j'avais des responsabilités. Que je tenais un rôle vital dans ma fonction pour la société. Je les ai prévenus qu'ils faisaient trop de concessions, mais personne n'en a tenu compte. Ce n'est pas nous qui prenions les décisions dans cette prison. Nous faisions notre boulot, du mieux que nous pouvions. Pour la plupart. Les prisonniers vous ont roulé dans la farine. Vous avez baissé la garde. Vous pouvez présenter les choses comme vous voulez. Cette prison devait normalement être la plus sûre d'Europe. Elle ne devait pas avoir de faille. À quelle faille faites-vous référence? Le cercle. Tout le commandement au même endroit. Mais ce sont les surveillants qui ont laissé les détenus entrer dans le cercle. Des condamnés à perpétuité, des hommes toujours prêts à tuer. Ils étaient plus que diminués. C'était un piège. Vous vous êtes tous laissés piéger. Moi, c'est vrai. Moi aussi. Je vous présenterai aussi ma démission. Je ne vous y autorise pas. Vous pouvez garder votre autorisation. Je m'accorde moi-même ma liberté.